Salut à tous amoureux sensibles du cinéma, ma gorge va mieux. Ma gorge va beaucoup mieux. Andorre. Épisode 11. Voilà. Bah j'ai rien d'autre à dire, donc générique. Andorre, épisode 11. Comme d'habitude, vu qu'on va rentrer un petit peu dans les détails, si vous ne voulez pas vous faire spoiler de ce qu'il pourrait y avoir dans ce 11e épisode d'Andorre, quittez immédiatement la vidéo parce que sinon vous risquerez d'être spoilé. J'avais dit que l'épisode 11 serait le meilleur, selon moi, épisode de la série, enfin le meilleur arc de la série, de toute façon c'est le dernier arc. L'épisode 11 est en soi pas mauvais, il est bien, mais il est un petit peu ennuyeux, un petit peu beaucoup même. Pour avouer, je me suis fait un peu chier devant. Alors, c'est pas parce que je me suis fait chier que l'épisode est mauvais, hein, c'est qu'un avis subjectif. Mais personnellement, Andorre me fatigue. La série Andorre me fatigue. Quand je sais qu'il y aura une saison 2, si la saison 2 est dans la même veine, la même optique, je ne ferai pas la critique. Je le dis tout de suite. Parce que je n'accroche pas à la série, parce qu'il y a des épisodes qui me plaisent, oui, mais il y en a tellement qui m'ont déplu, où je me suis ennuyé devant, que voilà. Alors ici, on a énormément d'émotions dans cet épisode. C'est beaucoup un épisode centré sur les émotions et sur tout le côté plus, on va dire, sentiment qu'il y a dans l'Empire, dans la Rébellion, etc. On revient de l'épisode 10 avec la prison. On sait pas ce qui est arrivé au personnage d'Andy Serkis, par contre, qui s'appelle Kono apparemment, ou Koro, je sais plus. Mais voilà. On revient de cet épisode-là. Tu as Andorre qui revient sur son petit monde. Je parle déjà du scénario, par contre on parle de la réalisation après. Et tu as également énormément d'émotions. Bien évidemment, tu as toujours la scénariste. La sénatrice qui fait ses petits plans sur le côté pour aider les rebelles, qui a ce truc de mariage avec sa fille qui est assez touchant. Parce que apparemment elle ne veut pas, mais elle s'en rend bien compte que c'est un petit peu dans son intérêt de faire ça. Donc voilà, elle sait pas vraiment quoi faire. Sinon tu as également, comment dire, tu as Luten, ouais c'est Luten qui retrouve Soguera, qui lui dit voilà, faut qu'on piège un compatriote entre guillemets. Alors Soguera il est pas trop chaud, tu vois qu'il y a quand même de l'émotion. Bien évidemment tu as la mort de la mère d'Andorre. D'ailleurs Andorre ne sait pas que sa mère est décédée, donc dans l'épisode 11 ça fera probablement quelque chose. Qui fait que les 5 premières minutes sont centrées là-dessus. D'ailleurs tu apprends que quand tu meurs sur Ferrix, on te transforme en une pierre et tu deviens un morceau du bâtiment. Si j'ai bien compris, en gros, ils te font incinérer avec des objets, et puis ils te moulent en briques, et tu deviens une pierre pour un bâtiment. Mamie, elle est dans mon toit. Ah, c'est horrible comme phrase. Ah, c'est horrible comme phrase. Mais bref, il y a énormément d'émotions dans la scène de la mort de la mère d'Andorre, bien qu'elle se fait hors champ. Elle aurait pu se faire dans l'épisode en lui-même, mais franchement, hors champ, ça fonctionne très bien. T'as le petit droïde aussi, qui est plutôt mignon dans l'épisode. Mais si je commence à parler du scénario en premier, c'est parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris. Andorre, il est pas là. On dirait l'épisode de Boba Fett en fait. La série Boba Fett avec l'épisode où tu as Boba Fett qui n'est pas dans l'épisode. Ou pratiquement pas, du moins il est fort secondaire. Dans cet épisode-là, on se concentre beaucoup plus sur les autres personnages que sur le personnage principal. Genre, Andorre, dans l'épisode, on le voit, on voit sa libération, enfin la finalisation de sa libération. On voit un moment où il s'en va après avoir manqué de se faire capturer par des aliens. Aliens qui auraient pu être bien plus développés d'ailleurs, mais c'est pas grave. On voit le moment où il fait ses adieux à un autre survivant, et c'est tout. Il y a 3-4 séquences avec Andorre.
Et même en fait dans, on va dire, l'ensemble, l'épisode m'a semblé en même temps long et en même temps vachement court. J'ai l'impression qu'on n'a pas appris grand chose, qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Alors oui, Andor est retourné sur la planète un petit peu, on va dire, pas féerique, mais un petit peu genre effet Miami, tout ça, où il était avant de se faire emprisonner. Tu as Luten qui prépare son petit plan, tout tranquillement. Ce qui me fait dire que oui, de plus en plus, l'épisode se terminera sur un cliffhanger, c'est sûr et certain. Mais, c'est tout. On voit pas Andor, en fait. C'est con. C'est dommage. Nya. Après, niveau mise en scène, le moment où il quitte la plage a de bonnes idées. Franchement, c'est plutôt cool de voir en fait un moment contrasté. Alors au début, je me disais ouais c'est désaturé tout bazar. Alors oui c'est désaturé, mais tu as un contraste qui se fait entre la lumière du soleil et l'ombre qu'il y a dans le visage des gens. Je me suis gratté le nez en même temps parce que mon nez me gratte depuis le début de ce tournage. Donc voilà. Mais voilà, au niveau de la mise en scène de cette partie-là, le contraste est franchement très bien aidé. Je trouve que par contre, niveau réalisation, la scène de la mort de la mère d'Andor aurait pu être plus iconisée. Beaucoup plus iconisée. Il y a... Oh putain, je viens d'avoir la voix de Durandal. Oh mon dieu. Bref, donc je disais, l'épisode aurait pu être beaucoup plus... Enfin, cette partie-là, du moins, aurait pu avoir une imagerie beaucoup plus profonde. Parce que il n'y a pas grand-chose, en fait. C'est assez vide. C'est un petit peu comme tout. Il n'y a pas de détachement, bon, je ne demande pas à ce que le plan soit en noir et blanc, hein, mais toutes ces séquences-là auraient pu être faites avec des couleurs plus sombres, avec des couleurs plus tristes. Également, peut-être un filtre bleu. Alors oui, il y a un passage qui se passe en mode nuit, mais par contre, j'ai pas compris pourquoi il est là. C'est juste, on revoit le mec qui tape, probablement sur ce qui sert d'horloge au village de Ferrix. Et puis voilà, il tape 2 fois. Monter contre-champ sur son visage, fin du plan. Il sert pas à grand chose. À part à te montrer que les gens de Ferrix sont tristes de la mort de la mère d'Andor, mais je suis même pas sûr parce que cette partie-là, il me semble que cette partie-là de l'épisode arrive plusieurs minutes après. C'est vraiment juste, il est là, il pop, et puis il se dégage. Et tu sais pas c'est qui, tu sais pas pourquoi. Mais voilà, je trouve qu'il manque une imagerie à la mère d'Andor. Autre plan par contre que je trouve vachement stylé, c'est le moment où tu as Luten qui est dans son petit vaisseau qui se fait accoster par un croiseur stellaire. Alors c'est pas un Imperial Star Destroyer, on n'est pas encore à ce moment-là. Là on est sur un espèce de mode là, on dirait un classe Venator en fait, avec 3 grands radars sur l'avant et les côtés. Parce que ça a la forme d'un classe Venator, donc les vaisseaux, les destroyers stellaires de la République. Mais déjà tu sens que c'est, on va dire, une espèce de prototype hein, des Star Destroyers et des Destroyers impériaux qu'on connaît, hein, les Imperial Star Destroyers. Mais le plan donc où il se fait capturer en réotracteur et tout bazar, je trouve le petit plan là est franchement stylé. La chimie entre Luten et son vaisseau fonctionne bien parce qu'il y a un petit robot dans son vaisseau. Tu vois qu'il est assez malin, qu'il contrôle bien tout ça, qu'il est très intelligent. Beaucoup plus que ceux de l'Empire, il arrive à faire un code qui est réel et au final il se casse avec une arme par contre que j'ai pas compris. On dirait la scène dans 300 avec toutes les flèches qui font oui parce qu'en fait il a des trucs qui s'ouvrent, qui envoient des pics, qui détruisent le radar. Mais j'ai pas compris pourquoi des pics. Je veux dire, genre, imaginons que cette baguette soit le pic. Je sais pas à quelle force est lancé le bâton, mais enfin le pic, mais vu la distance entre le vaisseau et le destroyer, le bâton il aurait dû faire ça. Hein. C'est genre oui. Et puis voilà, c'est tout. Il dérive dans l'espace, comme ça. Mais là non, ça fait wouh. Alors je vais pas le lancer parce qu'il y a ma ring et ma caméra juste devant. Mais voilà quoi. Oh, il y a une cuillère là. Faut que je range mon décor. Après, voilà, niveau réalisation, c'est plutôt sympa. Niveau musique, maintenant, je pense qu'on va faire la vidéo en un bloc. Voilà, tout d'un bloc. Niveau de la musique, j'ai rien d'autre à dire, malheureusement. Alors, on n'a plus ce qu'on avait au début de l'épisode, de la série, avec chaque épisode qui avait sa propre musique pour l'intro. Là, ça fait 4 épisodes qu'on a la même musique. C'est dommage.
Mais niveau musique, y a pas grand chose à dire sur l'épisode. Ouh, j'ai clapé. Pourquoi? Non. Parce que... Bah c'est vide en fait. Y a rien d'autre. C'est triste parce que bah, l'épisode aurait pu avoir une belle musique. Après on n'a pas vraiment de scène sympa. On a une petite musique d'ambiance qui est sympa justement avec la scène où Luten se fait tracter par l'Orient Tracteur du vaisseau du croiseur stellaire. Mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait. Elles sont peut-être pas mauvaises, hein, je dis pas, mais elles sont génériques à mort et il n'y a rien à dire dessus. Donc, tant pis. Et enfin et après, on clôturera cette vidéo, j'ai envie de parler du développement de personnages d'Andor. Et en fait, d'un truc aussi qui me fait chier dans la série. J'ai énormément de problèmes avec la série Andor. Mais les deux premiers problèmes sont pour moi le développement du personnage d'Andor, qui patauge dans un smoule. Alors je sais qu'il y aura 2 saisons, je sais que ça se passe avant Rogue One, mais déjà dans Rogue One, il était un minimum intelligent. Là, il s'est quand même fait emprisonner un petit peu comme un con. Ok, c'est pas grave, mon chat qui se lèche. Mais là, j'arrive pas à avoir de l'empathie pour Andor. Le problème, c'est qu'en fait, il s'est comporté pendant toute la série comme un con. Là, enfin, il se comporte comme quelqu'un d'assez gentil. Il a aidé les prisonniers. Maintenant, il aide un autre prisonnier à se libérer. Donc, enfin, le personnage évolue. Mais 2 saisons comme ça, je sais pas ce qu'ils vont faire avec la 2e saison. Je sais vraiment pas ce qu'ils vont en faire. Donc, voilà, dommage. Mais pour moi, le plus gros problème, c'est les fans. Non, je rigole. C'est le manque d'enjeu. La série Andor n'a pas d'enjeu. Parce que tu sais bien que les rebelles, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, ils arriveront jusqu'à Rogue One. Donc ils arriveront à voler les pleins d'étoiles noires. Tu sens bien que Luten, il va pas survivre. Tu sais très bien qu'Andor, il va survivre. Même s'il y a Vador qui arrive, il va survivre. Parce que c'est même pas comme dans Rebels, ce qui se passe entre les épisodes 3 et 4. Où là, c'est des nouveaux personnages, donc tu peux risquer leur mort, tu vois, les personnages peuvent mourir. C'est pas comme Boba Fett. Boba Fett, il est arrivé après l'épisode 6, tu sais pas s'il est encore vivant au moment de Star Wars 7, donc il pouvait mourir. Pareil pour le Mandalorien, pareil dans la série Ahsoka qui arrivera donc après l'épisode 6, tu sais qu'il y a moyen qu'elle décède, comme Ezra et Sabine qui sont dans la série. Dans Rebels, les personnages qu'on voit dans la série peuvent mourir, surtout quand ils sont face à Vador, parce que tu sais très bien que rien ne les pousse à revenir. Andor n'a pas ça. Dans Andor, il y a le même problème qu'avec la postlogie. Tu sais qu'ils vont revenir. Tu sais bien qu'Obi-Wan ne mourra pas. Tu sais bien que Yoda ne mourra pas. Tu sais bien que Darth Maul n'est pas mort parce que tu as lu les comics. Et donc tu sais très bien que il va revenir dans Solo. Tu sais bien que Anakin ne sera pas fait tuer par Vador parce que tu as vu les anciens films. Tu sais bien que Anakin, c'est Darth Vador. Tu sais que l'Empereur va gagner. Tu sais que la République va tomber. Tu sais qu'Andor va survivre. À la première comme à la 2e saison. Parce qu'il est dans Rogue One. En fait, la série aurait dû sortir après Rogue One. Enfin non, avant Rogue One plutôt. La série aurait dû sortir avant Rogue One. Là, ça aurait pu bien aller. Parce que là, à ce moment-là, Andor aurait eu un enjeu. Le personnage principal aurait pu risquer sa vie. Là, quoi qu'il fasse, tu sais qu'il va survivre. Il va peut-être se faire blesser. Il va peut-être avoir très mal, souffrir. Mais il survivra. Et c'est un des problèmes que j'ai de la série. Ça et le fait que je sais pas pourquoi je m'emmerde devant. C'est-à-dire certains épisodes non, les 3 premiers, l'épisode 10, ça va. Mais l'épisode 11 est ennuyeux, je trouve. Il est mou en fait. Il est très mou. Et bien évidemment, un autre problème que j'ai concernant la série, mais là c'est pas la série, c'est les fans qui idolâtrent la série, disent que c'est la meilleure série Star Wars. Et dès que tu as quelqu'un comme moi qui n'aime pas certains épisodes, qui carrément trouve les épisodes tellement vagues qu'il n'a eu rien à dire sur l'épisode 5, eh bien on te démonte ta gueule. Bon, moi ça me touche pas, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez sur moi, vous pouvez me critiquer tant que vous voulez. Je sais que déjà il y a des personnes dont je ne vais pas citer le nom parce que ça se fait pas, qui sont là, qui réagissent bien, on discute ensemble en commentaire.
la personne, enfin non, les personnes s'en reconnaîtront. D'autres viendront me dire, ouais, c'est juste que tu sais pas critiquer, nanana. Non, c'est les gars, si l'épisode n'est pas si l'épisode n'est pas intéressant, s'il y a rien à en sortir, je vais pas inventer des défauts, mais que je vais pas inventer des qualités non plus. Là, les trucs que je dis dans les épisodes, c'est les trucs que je pense. Vous aimez mon avis, vous l'aimez pas, on s'en fout, on n'est pas vraiment là pour critiquer l'avis des autres, on est là pour passer un bon moment, pour discuter en commentaire de l'avis de chacun. Voilà, ça s'arrête là. Vous voulez critiquer mon avis, bah faites-le sur Twitter. Voilà. Bref, du coup, je termine cette petite critique. Sachez qu'aujourd'hui commence le tournage du 5 points positifs. Oh, je m'étire 5 points négatifs sur Transformers. Ça va être compliqué, mais je vais y arriver. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de ma critique, ce que vous pensez de cette vidéo. Bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap. Je vous dis à plus amoureux temps du cinéma. Passez une bonne journée et à bientôt.